Myself away, so you can use me. Yes. What would happen if the generation embraced this? Come on, tell me. Here I am. Bienvenue à Bible ouverte de ce matin. Dieu nous bénisse, sa grâce soit sur nous. Nous allons continuer dans notre thème et je prie que Dieu te fasse grâce. Que cette journée soit pour toi une journée glorieuse, une journée extraordinaire, une journée bénie. Bible ouverte ce matin, c'est la suite logique, la 6e raison par rapport à la question spéciale et particulière que nous traitons, ce thème: pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas réellement exaucés, ils ne sont pas en paix. Leur vie sociale n'avance pas, leur vie de famille n'avance pas, leur foyer n'avance pas, leur travail n'avance pas, leurs finances n'avancent pas, leurs conditions de vie ne changent pas. Ils n'arrivent pas à sortir du péché. Ils n'arrivent pas réellement à aller de l'avant dans la foi, dans l'engagement qu'ils ont pris de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a été promis: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ils n'ont pas encore le repos. Ils sont en Jésus, ils sont dans nos églises, ils sont dans la foi, mais ils n'ont pas le repos. Ils n'ont pas d'épanouissement, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de tranquillité, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas la vie réelle, ils n'ont pas la quiétude, la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pourquoi? Telle est la question que nous traitons depuis la semaine dernière. Et ce matin, nous allons voir quelque chose de très, très, très important. Waouh! Il dit: je me donne totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce que tu t'es donné totalement? Est-ce que tu t'es donné totalement? C'est une question que des fois il faut qu'on se pose pour savoir: est-ce qu'on s'est donné totalement à Jésus? Alors ce matin, bienvenue. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Et que depuis que tu m'écoutes durant cet enseignement, que Dieu t'accorde le repos. Je ne te parle pas du fait qu'on dit à quelqu'un que ton âme repose en paix. Non. Tu dois avoir le repos en étant vivant. En étant vivant. Voilà. Nous partons pour l'enseignement de ce matin. Bienvenue à Bible ouverte. Alléluia. Ce matin, je veux simplement ouvrir une grande parenthèse pour honorer la vie de tous ceux que Dieu a appelés les pères dans la foi. Je veux ouvrir une parenthèse pour honorer les pères. Je parle bien des pères dignes de ce nom. Je veux honorer un mentor, un père, un coach. Je veux honorer ta vie ce matin. Toi qui as sous toi la responsabilité de bâtir des hommes, de guider des hommes, de conseiller des hommes, de réellement prier pour des hommes et des femmes, pour leur montrer la voie. Ce matin, dédicace spéciale à toi, à ton ministère, à ta vocation, à ton appel, à ton sacerdoce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cher Père spirituel,
cher mentor, cher dévancier, cher aîné dans la foi. L'apôtre Paul dit quoi? Que les forts soutiennent quoi? Les faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Et Dieu t'a établi fort pour que tu soutiennes les faibles. Pourquoi certains chrétiens, certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Allons-y dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. Comme j'aime le faire, je vais lire plusieurs versions. Ouais. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Le verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Waouh! Car même s'il vous arrivait d'avoir 10 000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. La version français courant. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Waouh! La version Semeur. La version parole de vie pour terminer. En effet, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force, suivez mon exemple. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai honoré l'onction des pères. C'est pourquoi j'ai honoré nos mentors, nos pères. J'ai honoré, bien-aimé, les dévanciers, les aînés. J'ai honoré ceux qui sont déjà matures dans la foi. Parce qu'ils sont formidables et ils font un travail formidable. Il y en a de bons, il y en a qui ne sont pas bons. Il y en a de purs, il y en a qui ne sont pas purs. Mais je parle des meilleurs, de ceux-là même qui sont dans la droite ligne de Jésus-Christ de Nazareth et qui ne font que imiter Jésus-Christ, notre Père par excellence. Alléluia. L'apôtre Paul parle ici de son autorité sur ses églises, son autorité sur les croyants qu'il a gagnés à Jésus-Christ de Nazareth, son autorité en tant que leader d'église. Ce passage est souvent interprété d'une manière ou d'une autre, mais bien aimé, ce matin, je vais te dire que l'apôtre Paul parlait de son autorité sur les enfants de Dieu qu'il a gagnés, les enfants de Dieu à qui il a annoncé l'évangile, les enfants de Dieu qu'il a engendrés dans la foi. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Ce matin, la réponse est très simple. Faute de faiseurs de disciples, faute d'encadreurs, faute de pères, faute, bien-aimé, de faiseurs de disciples. L'apôtre Paul réclame ici son autorité. Mais il est quelqu'un qui a engendré dans la foi les enfants de Dieu. Il les a engendrés. Il a dit, quand vous allez avoir 10 000 maîtres, vous n'aurez pas plusieurs pères. Quand vous allez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Excusez-moi. Vous avez un seul Père, celui qui vous a envoyé en Christ, celui qui vous a annoncé la bonne nouvelle et qui a fait de vous des enfants de Dieu.
Il réclamait son autorité de père. Alléluia. Mais bien aimé, dans ce passage, il y a deux catégories de personnes qu'on peut voir. Il y a le fait que tu as engendré quelqu'un en Christ et donc tu es son père. Et il y a le fait d'être un maître. Il dit, vous allez avoir 10 000 maîtres, mais un seul père. 10 000 maîtres. Effectivement, les 10 000 maîtres sont très importants. Le père, en tant que l'apôtre Paul, est très important et il réclame son autorité, il est dans ses droits. Et les 10 000 maîtres aussi ne sont pas à négliger parce qu'ils jouent un grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Toi qui es venu en Christ, qui n'as pas le repos, c'est parce que tu manques de père, tu manques de guides, tu manques d'encadreur, tu manques de réellement de quelqu'un qui va réellement te pousser vers le haut. Et réellement, tu as fait comme si tu n'en as pas besoin. C'est pas possible. L'apôtre Paul le dit. Vous pouvez avoir 10 000 guides, mais un seul père. Mais bien aimé, quelqu'un qui vient de naître, qui n'est pas disponible, qui n'est pas disposé à apprendre auprès de quelqu'un, auprès d'un dévancier, auprès d'un père, auprès d'un berger, auprès de quelqu'un, comment est-ce que tu veux trouver ta voie? Comment tu vas trouver ta voie? L'apôtre Paul dit quoi? Je vous le demande avec force, suivez mon exemple. En toute chose, il y a un exemple à suivre. Il y a un modèle à suivre. C'est pourquoi ce matin, je te pose cette question. Qui a autorité sur toi? Qui a autorité sur toi? Qui, bien-aimé? Tu es venu en Christ, tu te plains, ma vie tourne en rond, ma vie est ceci, mais qui a autorité sur toi? L'apôtre Paul parlait ici de son autorité sur les chrétiens de Corinthe, sur les chrétiens qui sont dans ces églises. Qui a autorité sur toi? Le conseil de qui tu suis? C'est quel modèle tu suis? À qui tes oreilles sont dressées? À qui te confies-tu en dehors du Seigneur? Vers qui vas-tu demander conseil? Alléluia. Les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, dans les évangiles. Ils ont dit encore, apprends-nous à prier. Alors, tu es né dans la foi, tu es en Christ, mais tu es en retrait. Tu es toi seul, un élément singleton. Tu es toi seul, dans la singularité. Comment est-ce que tu vas avoir le repos? Comment est-ce que tu vas avoir le repos? Alléluia. Tu peux avoir un père, ou bien les 10 000 guides, les 10 000 maîtres. Qui est ton mentor? Qui est ton dévancier? Qui te donne des conseils? Qui prie pour toi? Quand tu es bloqué face à l'étude biblique, qui t'explique? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi certains chrétiens, certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Parce qu'il leur manque un faiseur de disciples. La Bible dit clairement ici que l'eunuque éthiopien, excusez-moi, était en train de lire quelque chose. Mais pendant qu'il lisait, bien aimé, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas. Et la Bible dit à Philippe dans Acte 8, le verset 29 à 39, qu'on ne va pas lire totalement, il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Oh frères et sœurs, invite Philippe à s'asseoir avec toi dans ton char. Invite Philippe à s'asseoir avec toi dans ton char et tu comprendras ce que tu lis. C'est là la question. Qui est le faiseur des disciples qui te côtoie? Qui côtoies-tu? Il y a un jargon qui dit, montre-moi avec qui tu marches et je te dirai ce que tu deviendras. C'est pas faux. Alléluia.
S'il y a un disciple, c'est qu'il y a un maître. S'il y a un disciple, c'est qu'il y a un maître. C'est un principe. Alléluia. Bien-aimé, l'eunuque éthiopien ne comprenait pas Ésaïe 53. Mais quand Philippe est monté, il a compris et il a demandé le baptême. Hey, aïe, 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 aïe. Il a demandé le baptême. Il a demandé le baptême. Et il a été baptisé. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas eu de Josué sans Moïse. Il n'y a pas eu de Moïse sans Jéthro. Il n'y a pas eu de Timothée sans Paul. Il n'y a pas eu d'Élisée sans Élie. Il n'y a pas eu de David sans Nathan. Il n'y a pas eu de David sans Samuel. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, tu veux briller en Christ, tu veux avancer en Christ, tu veux être épanoui en Christ, tu veux réellement être élevé en Christ. Mais qui a autorité sur toi? Ah, la jeune génération. Oui. Gloire à Dieu. Qui a autorité sur toi? Tu es chrétien à l'église, mais qui a autorité sur toi? Personne ne peut te parler. Mais tu vas briller comment? Tu vas avoir le repos en Christ comment? Je pense que je vais faire du bien à quelqu'un ce matin. L'eunuque éthiopien a invité Philippe à monter dans son char. Socialement, tu es très élevé, mais spirituellement, tu as besoin d'un Philippe. Bien-aimé, tout le monde n'est pas père. Tout le monde n'est pas père. Tout le monde n'est pas mentor. Tout le monde n'est pas guide. Aujourd'hui, papa, maman, ceci, cela. Mais qu'est-ce que cette personne t'apporte? Qu'est-ce que cette personne t'apporte? Il y en a de vrais. Il y en a aussi de faux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le temps ne me suffirait pas pour te parler des 10 types de pères. Les 10 types de pères. Il y a le Père céleste. Il y a le Père biologique. Troisièmement quoi? Il y a le Père spirituel. Il y a le Père en Christ. Un Père en Christ peut ne pas être un Père spirituel pour toi. Parce qu'un enfant peut te gagner à Jésus. L'enfant est ton Père en Christ. Mais le Père spirituel, il va t'éduquer. Il va t'aider. Alléluia. Il y a le Père dans le ministère. Il y a le Père par substitution. Il y a le Père des mouvements. Il y a le Père de l'Église. Il y a même le Père dans le péché. Quelqu'un qui t'a formé dans le péché. Ça, ce n'est pas les bons pères. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y en a encore et encore et encore. Bien-aimé, lève-toi et cherche un faiseur de disciples. Si quelqu'un ne vient pas vers toi, toi va vers quelqu'un. Si tu sens que ta vie spirituelle tourne en rond, tu n'arrives pas à avoir le repos en Christ, c'est le temps de rechercher un père, un faiseur de disciples, un dévancier, un guide, un maître. Alléluia. Je prie que Dieu te bénisse ce matin. Je vais violer la règle de la durée de mon temps d'intervention. La Bible dit dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous a établi des faiseurs de disciples. Des faiseurs de disciples. Quand tu as rencontré Christ et que tu es mature, toi qui m'écoutes, tu dois te lever pour aider le frère à aller de l'avant. Ainsi, il aura le repos. Sinon, il n'en aura pas parce qu'il n'a pas d'encadreur. Il n'a pas quelqu'un pour l'éduquer spirituellement. Il n'a pas quelqu'un pour l'encadrer spirituellement. Gloire au Seigneur. Nous sommes quoi? Des faiseurs de disciples.
2 Timothée 2, 1 à 2 dit quoi? Toi donc mon enfant bien-aimé, dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui, c'est la loi de la reproduction. Ce que tu as appris, tu dois l'apprendre à l'autre. Ne garde pas ça pour toi, frère, soeur, maman, papa, homme de Dieu. Enseigne-le à d'autres. Si tu les regardes et que tu les laisses comme ça, ils sont chez toi à l'église ou avec toi, ils ne sont que des griots. Ils sont en train de chanter ton nom, mais ils vivent dans le péché. Ils sont en train de chanter ton nom, mais ils vivent dans le péché. Ils sont en train de crier pendant ta prédication, en train de faire des grimaces, beaucoup de choses, beaucoup de tapages. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ce n'est pas le temps pour avoir des crieurs, c'est le temps d'avoir des disciples, de les impacter. J'ai dépassé mon temps parce que c'est tellement important. Alléluia. Alléluia. Oh. Un frère, une soeur en Christ a besoin de toi, homme de Dieu, femme de Dieu. Toi qui es mature dans la foi, pour qu'il ait le repos en Christ. Sa vie tourne en rond. Il est péché même là, il n'arrive pas à surmonter certains péchés. Il n'arrive pas à vivre dans la sanctification. Il n'arrive pas réellement à avancer. Faute d'encadreur, faute de père. Toi aussi, ne sois pas orgueilleux. Dispose-toi, soumets-toi, qu'on te parle, qu'on te conseille. La Bible dit, un projet réussi par le grand nombre de conseillers. C'est la vérité. Ephésiens 6, 1 à 4 dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Bien sûr. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Que tu sois heureux, que tu aies le repos. Il y a paix biologique, il y a paix spirituelle, il y a tout cela. Honore ton père et ta mère. Il y a une promesse attachée à cela. Et tu seras heureux et tu vivras longtemps. Ce matin, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je sais que tu m'as compris. Pendant que je suis en train de finir, quand tu vas finir d'écouter ce message, partage cela avec ceux que tu veux qui rentrent dans un processus d'encadrement. Partage ce message. Partage-le partout où tu pourras. Partage. Partage ça à tes fidèles. Partage ça à ton frère, à ta soeur en Christ. Et pendant que je te parle, vers la fin de la vidéo, tu vois que c'est bien écrit « Abonne-toi, 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 abonne-toi » et clique sur la cloche. Et tu ne rateras pas mes prochains conseils. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie. J'aime cette raison pour laquelle certains chrétiens n'ont pas le repos en Christ. Faute de faiseurs de disciples, faute de père, faute de maître, faute de mentor, faute de coach spirituel, je vais dire. Dieu commence ce matin un nouveau virage avec toi, une nouvelle saison avec toi. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Tu étais à Bible ouverte, notre plateforme pour édifier, transformer et transformer. Merci Seigneur pour ce message. Tu es béni ce matin. Shalom à toi. Amen.